Ce combat pour la justice et la reconnaissance est notre combat à tous. Nous le menons par la mémoire en soutenant l'inscription au calendrier républicain d'une journée de commémoration du génocide. C'est un engagement que j'ai pris lorsque j'étais candidat et que je confirme devant vous aujourd'hui. Qui en 2001, à l'issue d'un long combat que vous avez porté ici, l'a reconnu dans la loi et qui, comme je m'y étais engagé, fera dans les prochaines semaines du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Voilà le décryptage du dîner, de ce qui s'en passe, de ce qui s'est passé sur la question de la cause arménienne juste après, parce que c'est pas non plus un hasard si entre le dîner et maintenant, donc 3 semaines, il soit passé un certain nombre de choses au niveau national et international, on va dire, entre la Turquie, la France, l'Azerbaïdjan, ce genre de choses. Évidemment, c'est lié. Donc Emmanuel Macron s'est rendu au dîner du CCF qui avait lieu début février pour annoncer qu'il promettait, par décret, on attend de voir, mais qu'il promettait que le 24 avril de cette année serait une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Alors c'est le point de crispation, on va dire. Nous, on a fait évidemment une campagne sur cette question au moment même, quelques minutes avant les déclarations d'Emmanuel Macron. Donc je rappelle que l'année dernière, il était venu au même dîner en disant que le 24 avril serait une journée de commémoration nationale du génocide arménien. Et je vous rappelle qu'il y a 2 ans, François Hollande annonçait que le 24 avril serait inscrit dans le calendrier républicain. Et je peux certainement vous donner un scoop, c'est que le 24 avril 2020 sera certainement promis par le président de la République à son inscription dans le calendrier républicain. Et je pense que ce sera aussi la promesse de campagne des 2 prochains présidents, les 2 prochains candidats au second tour du moins à la présidence de la République en 2022. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Donc je vais essayer de décrypter un peu ce qui s'est passé. Premièrement, l'instauration d'une journée nationale de commémoration du génocide arménien ou de l'inscription du 24 avril dans le calendrier républicain, c'est à peu près la même chose. Ça n'a jamais été une revendication de la communauté arménienne en France. Les revendications historiques en France de la communauté, c'était la reconnaissance du génocide, ce qui est fait depuis à peu près 20 ans. Ça a été, pour le Ralaba, pour l'Ashtar, la résolution du conflit, la France étant membre du groupe de Minsk, et une loi antinégationniste qui, depuis 20 ans, c'est une revendication qui a émergé. Voilà. Donc ça, c'était les choses sérieuses. Et on voit que depuis qu'il y a eu la reconnaissance du génocide arménien par la France, en 2001, de manière très sérieuse, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. En 2006, il y a eu les tentatives les plus crédibles pour avoir une loi, et après, on va dire assez clairement que c'est parti en autre boudin, parce que ce que Macron vient de faire pour le Conseil constitutionnel, j'y reviens juste après, Sarkozy l'avait fait, François Hollande l'avait fait, ça veut dire on verrouille et on essaye d'y aller, et oh, mon Dieu, par hasard, ça a été toqué par le Conseil constitutionnel. En fait, le fait d'inscrire le 24 avril comme dans le calendrier républicain, c'est uniquement une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ça ne concerne pas tant que ça, nous, nos revendications, c'est Emmanuel Macron qui a promis ça. Donc quand il vient au dîner du CCF pour annoncer, je ne vais pas redire cette longue formule, mais l'inscription du 24 avril dans le calendrier républicain, c'est pas une avancée pour la cause arménienne. C'est que la promesse de réaliser sa promesse de campagne, qu'on n'avait pas demandé, quoi. Donc c'est un peu fort de café quand même quand on lui dit ça. Et ça ne m'étonne pas d'Emmanuel Macron, hein. On ne s'attend pas à avoir un militant de la cause arménienne. On ne s'attendait pas non plus ça pour François Hollande, ni pour aucun président de la 5e ou de la 4e ou 3e République française. C'est une puissance impérialiste qui a ses intérêts. Voilà. Mais au moins qu'on essaye de compter sur nos forces déjà, avant d'essayer de compter sur des gens qui n'iront pas dans notre sens, c'est sûr. La question se pose maintenant de ce dîner, de cette stratégie des dîners, qui a lieu maintenant depuis quelques années. À quoi ça sert ou à qui ça sert? Est-ce que ça sert à la cause arménienne ou alors est-ce que ça sert à ne pas faire passer la loi antinégationniste? C'est ce que je disais tout à l'heure. 2 semaines après les annonces de Macron,
on apprend que sont nommés Alain Juppé et Jacques Mézard, se sont presque nommés au Conseil constitutionnel parce que les commissions des lois du Parlement doivent valider ou pas valider. Mais c'est l'appareil de la Macronie qui a ciblé ces deux personnes. Alors je rappelle, Alain Juppé, en plus d'être négationniste du génocide Tutsi au Rwanda, corps et âme, et qui était aux responsabilités à cette époque-là d'ailleurs, en 1994 en France, et qui a nié le génocide arménien, génocide Tutsi au Rwanda en commission parlementaire en 1994 et 1995. En plus de ça, il est membre de l'Institut, du conseil scientifique de l'Institut du Bosphore, comme Jacques Mézard, qui a un intérêt très sérieux avec la Turquie, d'ailleurs qui s'est déjà fait pressurer par la Turquie dans sa circonscription et qui a baissé les bras avant même que les coups n'arrivent, quoi. Donc ces deux sont préposés être au Conseil constitutionnel. Pourquoi? C'est toujours la même chose, et on le dit d'émission en émission maintenant, presque, de conférence en conférence, c'est que, même presque d'affiche en affiche, de stickers en stickers, pour ce qui est des autres, on leur donne des choses sérieuses, pour ce qui est de nous, on nous donne du mémoriel. On nous a enfermés dans ce mémoriel, et on essaie d'étatiser la mémoire arménienne maintenant. La Turquie, ils ont obtenu 2 membres du Conseil constitutionnel de leur côté. Il n'y aura pas de loi anti-négationniste sous Macron. Par contre, nous, on a eu cette pseudo-journée qui va servir à quoi en final? Parce qu'on a déjà vu les militants qui sont sur le terrain, et nous, on peut en parler chaque jour. Qu'est-ce qu'on voit quand le 24 avril est une cérémonie républicaine? On arrive, on est bloqué par la police, qui nous demande si on va à la cérémonie républicaine. On leur dit non, on va au 24 avril, c'est une manifestation pour commémorer les 1 500 000 morts. Donc déjà on est dépossédés. Nos pancartes, la police ne veut pas qu'on rentre avec nos pancartes. Hein. Je vous rappelle la pancarte qu'on avait faite, les milliards de l'Union Européenne financent les crimes de l'État turc, la police a bloqué cette pancarte. C'était pas non plus un acte de vandalisme contre l'État. Voilà. C'était pas sur un discours anti... Nos autocollants, on les bloque. On est obligé de les rentrer en catimini. Par contre, des gens comme Lelouch sont invités dans le carré VIP du 24 avril. Lelouch, qui est d'ailleurs, je vous rappelle, aussi membre de l'Institut du Bosphore, du comité scientifique de l'Institut du Bosphore. Donc, la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce que cette stratégie des dîners, elle sert à la cause arménienne ou elle sert à la cause des présidents, la cause électorale des présidents qui viennent? Parce qu'à la limite, qu'ils nous fassent des saloperies, les présidents, on est habitués, mais qu'on les applaudisse, eux n'y étaient pas habitués jusque-là. Et franchement, on peut se demander si Macron n'est pas venu avec sa clique à ce repas-là, parce que dès qu'il disait quelque chose, il y a des gens qui applaudissent avant même la fin de ses phrases. Et puis, dès que les Arméniens demandent des choses sérieuses, Radaba, armes, qu'Erdogan ne vienne pas en Turquie, la seule réponse présidentielle qu'on a, c'est « si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à pas m'inviter ». Et des gens applaudissent encore à ce moment-là. Donc on s'est placé dans une drôle de situation. Ensuite, est-ce que le dîner du CCF ne sert pas, pour certains politiques, à se faire une virginité? Je vous rappelle qu'il y a déjà eu des membres du groupe d'amitié France-Turquie qui ont été invités au dîner du CCF. Benoît Hamon, par exemple. Ça, c'était pas cette année, c'était l'année précédente. Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement, donc arrondissement dans lequel se déroule le dîner du CCF. Donc la maire, les Républicains de l'arrondissement, qui, je rappelle, en 2014 présentait au Petit Palais l'exposition organisée par la Fondation Aliyev sur, entre autres, les génocides de Khojalu. Donc on est vraiment dans le militantisme pour la propagande la plus grossière du régime d'Aliyev en France. Ces gens-là sont au dîner du CCF. Donc il faudrait savoir quel est l'objectif. Donc la seule chose qu'on obtient, c'est une promesse d'une promesse d'une promesse. Peut-être qu'un jour, le prochain président de la République pourra peut-être même nous promettre de reconnaître le génocide une deuxième fois. Enfin, c'est pour vous dire l'enterrement dans lequel on va, quoi. Sur les ventes d'armes. Donc il y a eu une grosse polémique qu'on a évidemment lancée d'ailleurs, hein, sur la question des ventes d'armes par la France. Je tiens à rappeler les propos des coprésidents du CCF qui disent qu'il aurait insupportable que des Arméniens meurent par des armes françaises, donc apparemment ils étaient au courant de ça. D'ailleurs c'est bien logique parce que François Hollande, du temps de François Hollande, la France vendait beaucoup d'armes aussi à l'Azerbaïdjan. On n'en entendait pas parler à l'époque.
tant mieux qu'on en entende parler maintenant. Emmanuel Macron a menti. Quand il dit que la France ne vend pas d'armes, respecte l'embargo de l'OCDE sur l'Azerbaïdjan. C'est pas vrai. Airbus Défense vend des armes en Azerbaïdjan. Et la France, alors certains vont dire oui mais c'est pas la France qui les vend, c'est Airbus Défense. D'accord. La France fait l'intermédiaire pour la négociation des contrats. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand il y a des voyages diplomatiques, généralement la France vient, le président ou le ministre des Affaires étrangères est le VRP de l'industrie française, notamment l'une des plus lucratives qui est l'industrie de la défense. Et qui plus est, la France est actionnaire de ces entreprises, donc est décisionnaire et bénéficiaire. Donc très clairement, la France vend des armes. Et puis, soyons sérieux, si la France ne voulait pas qu'il y ait d'armes qui soient vendues à l'Azerbaïdjan, il n'y aurait pas d'armes qui seraient vendues. Enfin, si la France dit embargo sur Bachar el-Assad, je ne vois pas une entreprise française qui va se dire oui, mais nous on vend quand même parce qu'on est indépendant et que l'État n'est actionnaire qu'à hauteur de 35%. Qu'on soit sérieux, quelques minutes quoi. Donc le bilan qui est à faire de ça, c'est que c'est pas une surprise que Macron fasse ce qu'il fait. La surprise, c'est que on reste après 100 et quelques années de notre départ de l'Empire ottoman dans la même structuration politique. On est la communauté fidèle. À l'époque, l'Empire ottoman disait le millet fidèle. D'ailleurs, il n'a jamais supporté qu'on soit devenu infidèle à un moment. On est toujours dans ce truc-là. On est toujours là-dedans. Macron, qui est quand même l'un des hommes les plus détestés de France à l'heure actuelle, se fait applaudir par les maires de France et encore, dans son grand débat qu'il organise lui-même et encore, et au dîner du CCF. Donc, bon, c'est assez particulier. 500 personnes, je crois, au dîner du CCF. Il me semble que quand Galo Paylan, qui est menacé de mort, fait une conférence à Paris, il n'y a pas 500 personnes. Quand il fait une conférence, quand il fait un meeting en Europe, il n'y a pas 500 personnes. Quand les représentants, par exemple, de Nozartum, qui à l'époque avait tenu pendant plus de 100 jours le siège du Kempalmen, qui était quand même l'une des tout premières entreprises de restitution du patrimoine arménien en Turquie, en France, il n'y avait pas 500 personnes. Donc s'il y a un vrai problème d'ordre politique, c'est facile de se dire on l'a invité, on a essayé de lui soutirer les derniers, ça n'a pas marché. Ne l'invitons pas. Enfin, ne l'invitons pas. Et puis au bout d'un moment, la politique, c'est pas que des dîners, quoi. C'est aussi reprendre la rue. Enfin, nous, c'est chez nous, la rue, mais on ne bougera pas, mais voilà. Voilà, j'ai essayé d'être clair.